Mukwege, chers et chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, rarement notre tambour aura résonné d'autant d'émotion et de fierté, alors qu'au nom de notre communauté Rennes 2, j'ai l'honneur de vous accueillir, Denis Mukwege, pour cette cérémonie de remise du doctorat honoris causa que nous avons souhaité vous décerner. Nos partenaires académiques et des collectivités territoriales nous accompagnent ce soir et je les en remercie. Leur présence atteste l'importance de ce moment pour le site rennais, un site que vous connaissez bien et qui vous connaît bien, puisque vous avez parrainé la promotion 2014-2016 des élèves de l'EHESP et avez reçu l'hommage de la Maison internationale de Rennes, du Théâtre national de Bretagne, du quotidien Ouest France et bien d'autres encore. René Dicasson, professeur en histoire culturelle et médias britanniques, sera votre marraine et il lui reviendra tout à l'heure de prononcer l'hommage académique, ce qu'elle fera avec son collègue, gynécologue du Centre hospitalier universitaire de Rennes, Jean-Philippe Arlicot, car dans les travaux que vous menez conjointement, ce sont toutes les sciences qui sont mobilisées. Tous deux retraceront le parcours qui est le vôtre et qui force l'admiration et le respect, tout en faisant écho aux inquiétudes qui occupent une université d'art, lettres, langues, sciences humaines et sociales, sciences du sport, comme les Rennes 2. Ce n'était donc pas un hasard, mais bien une nécessité, que ce rapprochement fécond entre vous, docteur Mukwege, et l'université Rennes 2, coporteuse du projet de recherche Warmen 2020 sur les mémoires de guerre, qui envisage aussi désormais l'étude des violences sexuelles pensées comme arme de guerre. Dans cette démarche, il était naturel de s'inspirer tout à la fois de vos combats et de vos écrits, et de solliciter votre collaboration. Rennes 2 est particulièrement sensible à votre générosité et à votre disponibilité lors des rencontres ou conférences auxquelles vous participez pleinement. Grâce à vous, aujourd'hui, les valeurs humanistes d'intelligence, de solidarité et de paix portées par notre université trouvent à s'incarner. Rennes 2, à travers toutes les composantes de sa communauté, est à la fois très fière et très émue de votre présence. Vous, qui plus que quiconque, représentez les forces positives de vie, de résilience et de justice. À l'heure où l'Europe connaît à nouveau les menaces de la guerre, Madame Ivan, Madame la professeure René Dicasson, chers confrères, collègues Jean-Philippe, Mesdames et Messieurs les professeurs et membres du corps académique de l'Université Rennes 2, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège de me voir décerner par l'Université Rennes 2 les titres de doctorat honoris causa pour nos actions au bénéfice des victimes de violences sexuelles. Au nom de mon personnel et des survivantes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et suis très reconnaissant pour les discours de Madame la Présidente de l'Université et les éloges de Madame la Professeure Dicasson et de mon collègue Jean-Philippe au sein de votre université avec d'ailleurs laquelle nous travaillons depuis maintenant plusieurs années. Et il est vrai que
il y a plus de 2 ans qu'on avait souhaité être ici à cause des projets que nous voulons faire ensemble pour avancer la cause des femmes, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans toutes les zones de conflit où malheureusement la parole est arrachée aux femmes. Et lorsqu'on vous arrache la parole, on vous refuse tout droit de pouvoir vous émanciper et on vous garde en esclavage. Mesdames et messieurs, en me décernant ces diplômes honorifiques aujourd'hui, vous exprimez avant tout votre refus de l'indifférence face à un crime abject, déshumanisant et dévastateur. J'ai cité les violences sexuelles liées au conflit. Vous témoignez ainsi votre solidarité avec les femmes congolaises et avec toutes les survivantes des violences sexuelles à travers le monde. Par cette reconnaissance que vous nous attribuez, vous mettez aussi en lumière l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne. La guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo est en effet la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ici, j'insiste, après la Seconde Guerre mondiale, on a répété partout, plus jamais ça. Malheureusement, ça se passe encore et encore. En République démocratique du Congo, les morts se comptent en millions. À l'heure où je vous parle, plus de 5 500 000 personnes sont déplacées et sans assistance humanitaire. Et les femmes violées se comptent en millions. Personnellement, dans notre institution, nous avons traité plus de 70 000 femmes. C'est le sommet de l'iceberg, puisque la plupart ne s'expriment pas et ont tout simplement peur de subir la sanction sociale. Et malgré cette situation, d'après une récente étude de Norwegian Refugee Council, qui publie chaque année une liste des 10 crises de déplacement les plus négligées dans le monde, en mesurant chaque situation sur base de 3 variables, à savoir le manque de volonté politique internationale, le manque d'aide humanitaire et le manque d'intérêt des médias. La République démocratique du Congo figure à la première place au palmarès de la négligence internationale et les 10 crises les plus négligées se trouvent cette année pour la première fois toutes en Afrique. C'est dans ce contexte que, à conscientiser le monde scientifique et l'opinion publique française sur la tragédie et la catastrophe humanitaire que traverse la population congolaise, et ceci tenait bien depuis plus de 3 générations. Mesdames et messieurs, cette reconnaissance représente également pour nous un témoignage de votre intérêt et de votre soutien aux causes que nous défendons, celle de garantir aux survivantes des violences sexuelles une prise en charge holistique de qualité
et de lutter contre la culture de l'impunité dont jouissent largement les auteurs et les instigateurs des crimes à caractère sexuel et sexiste. Dans le contexte du conflit à l'est du Congo, nous avons progressivement, au fil de notre expérience à l'hôpital de Panzi et à la fondation Panzi, développé un modèle de guichet unique, aussi appelé One Stop Center. Ce modèle centré sur la personne inclus dans un même endroit, en assurant la non-stigmatisation de nos patientes victimes de violences sexuelles. Et là, j'insiste, puisque lorsqu'on les faisait, on envoyait promener des victimes dans différents centres, on s'était aperçu que les abandons des soins étaient nombreux, puisque tout simplement, les femmes se sentaient accusées, stigmatisées par notre expérience et peut-être par manque d'expérience dans beaucoup de formations médicales. Les questions que nous posons aux victimes les amènent tout simplement à penser qu'on se moque d'elles et souvent une cause d'abandon des soins. Mais au même endroit, nous donnons une réponse médico-chirurgicale, le soutien psychologique, la réinsertion sociale et économique et la prise en charge juridique de nos patientes. Ça se fait à la carte. C'est elles qui décident ce qu'elles veulent comme soins et prise en charge. Nous les accompagnons dans les circuits, mais elles racontent seulement une fois leur histoire. Et après, elles ont une assistante sociale qui les aide à parcourir les circuits sans répéter à chaque fois leur histoire. Cette approche globale permet aux femmes de restaurer leur dignité et vise tout simplement à transformer une souffrance énorme qu'elles subissent en force. Et quand je parle d'une souffrance énorme, je sais que parfois, dans l'esprit des gens, une violence sexuelle serait une relation sexuelle non consentie. C'est loin de là. Qu'il ce soit en Asie, en Europe ou en Afrique, les femmes qui ont été violées utilisent le même langage. Et j'ai toujours été frappé quand les femmes disent « quand on m'a violée, on m'a tout pris. Quand on m'a violée, on m'avait tué. Quand on m'a violée, même si je suis en vie, mais j'ai le sentiment de ne plus exister. » C'est trop fort. Ce ne sont pas seulement des mots. Les psychologues ou les psychothérapeutes savent que très bien ces femmes vivent la dissociation. Et donc, elles vivent en dehors de leur corps.